Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 20 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte, celle-ci, le voilier, qui nous parle de quoi? De mouvement positif vers l'avant, progression, évolution, ça bouge. Continuons, allons-y. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Le voilier, peut-être qu'on a besoin de légèreté. Le voilier, un mouvement. Attendez, continuons. Le voilier, le vent dans les voiles. Si quelque chose vous inspire, si quelque chose vous traverse, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Allons-y, continuons. Bon, le clown. Le clown. Le clown représente un personnage public. Bon, le clown qui nous amuse, qui nous divertit. Que nous dit le clown aujourd'hui? On fait le clown. Peut-être. Continuons. Faisons le clown. Amusons-nous. Ennui. Un clown qui s'ennuie. C'est un clown qui s'ennuie. Eh oui. Il s'ennuie. Notre clown. Spécial, hein, quand même. Il nous désennuie, mais il s'ennuie. Allons-y. Il s'ennuie, c'est ce qu'il ressent, le clown. Continuons d'explorer. Enfant, il s'ennuie de son enfant ou de ses enfants. Est-ce qu'on nous parle d'une personne ici, avec l'enfant, on pourrait aussi parler d'immaturité? Est-ce qu'on aurait été immature en une certaine situation? Bien ici, ce que je ressens plutôt un clown qui s'ennuie de son enfant. À vous de voir. Continuons. Oups! Attendez. Regardons. Bon, l'ombre à l'envers. Et, bien, j'ai l'impression ici de rencontrer, c'est la polarité masculine, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a une façon de penser très carrée, rigide. Peut-être qu'on ne le voit pas. Ce n'est pas ce qu'il nous révèle, ce qu'il nous dévoile. C'est une personne qui cache son côté peut-être contrôlant, très contrôlant. Parce que l'empereur ici à l'envers, c'est le leader, mais ici on dirait que notre leader ici, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il a une pensée rigide. C'est une personne qui veut contrôler. Et je ne sais pas, on dirait ici qu'il est dans le déni. Il est dans le déni. On dirait qu'il n'accepte pas de voir ou d'accepter une situation. On dirait qu'il se met la tête dans le sable. Il refuse quelque chose. C'est ce que je rencontre en ce moment. C'est ce que je rencontre. C'est comme s'il vivait de l'instabilité là, en ce moment. C'est le déni. On dirait qu'il a de la difficulté à entrer en contact avec ses émotions. On nous le présente avec le personnage, le clown.
Là, moi, ce que je veux ici en ce jeu, c'est de dépasser son costume, le déshabiller un peu. Aller rencontrer la personne, finalement, qui se cache derrière le clown. On me le présente comme une personne qui s'ennuie de son enfant. C'est un père, d'après moi. Oui. L'énergie du père est ici aussi. Continuons. C'est une personne de défi. On nous le présente comme ça. On dirait une personne en affaires. Qui aime relever des défis. Oui. Qui a une grande force intérieure. Une personne très, très courageuse. Oui. Et qui veut reconstruire, qui veut construire. Probablement que c'est une personne, oui, qui a vécu un échec. La tour ici, là, est venue brasser bien des choses, la tour. Il y a eu probablement un effondrement, quelque chose qui a fait mal. Et ici, avec la force, on me présente une personne très courageuse qui veut reconstruire. Oui. Oui. Il veut reconstruire ce qui a été détruit. Je vais déposer une carte ici. Allons-y avec une carte. Attendez une minute. Le miroir. Pour quelle raison le miroir? Le miroir nous parle de quoi? D'image de soi. C'est une carte qui nous parle aussi d'introspection. Donc ici, on aurait peut-être avantage ici à se regarder dans le miroir. La carte du miroir nous parle de quoi? D'introspection. Ici, on nous présente, c'est la polarité masculine qui est là. À vous de voir, parce que la polarité masculine, bien, on la porte tous à l'intérieur de soi. Nous avons les deux polarités, le côté masculin, féminin. Bon, à vous de voir ce que ça vous dit. Ici, on me présente le masculin, on dirait qu'il se met la tête dans le sable ou qu'il a de la difficulté à entrer en contact avec ses émotions. C'est difficile pour lui, le monde émotionnel. C'est difficile pour lui de faire un peu d'introspection. On dirait qu'on me présente une personne insécure, une personne très insécure à l'intérieur d'elle et qui cherche à contrôler tout, à contrôler. On dirait qu'on me le présente dans l'illusion actuellement. Il y a quelque chose, on dirait qu'il ne veut pas voir. Là, je dis « il » parce qu'on me présente la polarité masculine. On dirait qu'il y a quelque chose qu'il ne veut pas voir. Bon, en fait, on me le présente avec le mot « ennui ». Il s'ennuie de son enfant, de ses enfants. Ici, il veut reconstruire. La carte de la force peut représenter une personne en affaires, un travailleur autonome, un patron. C'est une carte qui exprime les qualités du chef, une personne en situation de pouvoir. Il veut reprendre son pouvoir, il veut reconstruire. Attendez, je vais déposer une autre carte ici. Il veut reconstruire ce qui a été détruit. Continuons. Le vol, le voleur. Donc là, ici, le vol, le voleur, je l'interprète comme on dépense beaucoup d'énergie. Il y a comme un vol d'énergie. Il y a peut-être un épuisement ici. Je vais déposer une autre carte. Ah, c'est ça. Ici, là, on me présente la dame, le mariage et la séparation. C'est une personne qui a vécu une séparation. Oui.
Oui, oui, oui. Avec la maman qui est là. La maman. Donc ici, le mariage, la carte de la fin et le vol. Le vol, je vais déposer une carte sur elle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte du vol? J'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Oui. Bon, ici, aide providentielle. C'est intéressant. On me présente le vol et on me présente l'aide. On reçoit de l'aide. Attendez une minute. Aide providentielle. Regardez les deux cartes, c'est tout de même intéressant. Je vais les rapprocher, là. Le vol et un ange ici, là, qui se présente, là, pour aider, pour venir en aide. Comment interprétez-vous ces deux cartes? Est-ce qu'il a l'impression le vol, et ici aide. Est-ce qu'il y a une perte d'argent et à la fois il y a un soutien? Peut-être ici, étant donné qu'il y a enfant, possiblement ici qu'il y a une perte d'argent, mais pourquoi me présente-t-on le vol, le voleur? Peut-être ici que ça lui demande beaucoup. C'est un soutien financier. Je vais déposer une autre carte sur le vol. Vol d'énergie. On dirait qu'il y a un épuisement. Aide providentielle, aider, soutenir. En même temps, si on me parle d'enfants et qu'on me parle de séparation, la fin d'un mariage, une séparation, probablement que oui, il y a peut-être la pension qu'on doit payer ou... Allons-y sur le vol. L'homme riche. L'homme riche, et ici, on me le présente avec les pensées sombres. Donc, il est peut-être éprouvé aussi sur le plan financier. Dû à la séparation. Oui. Là, je vais déposer une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Continuons l'histoire. Oups, le masculin. La carte numéro 19. Que nous dit le masculin aujourd'hui? Énergie masculine, figure masculine dans votre vie et figure paternelle. Bon, allons-y. J'entends les oiseaux à l'extérieur, j'adore. Attendez une minute. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Le masculin. Allons-y avec une carte sur le masculin. Une autre carte. Un long chemin. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le long chemin? Est-ce qu'on nous dit qu'on a de la route à faire? C'est possible. Peut-être qu'on a de la route à faire. Peut-être que c'est quelqu'un qui est appelé à voyager souvent aussi.
continuons. Je vais déposer une carte. Où il part de loin. Continuons. Ici, on nous parle de quoi? Voyage. C'est peut-être un masculin qui voyage ou qui est appelé à se déplacer ou quitter un lieu. Il y a de la route, il y a du voyage. Un masculin. Le voyage. Voyage, 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 voyage. Quelle est cette chanson? Je vais la chercher tantôt. Elle me traverse l'esprit. Voyage, voyage. Voyage intérieur. Peut-être ici que c'est ce qui se passe là, pour lui. On peut me parler de voyage, oui. On se déplace très concrètement. Et ici, avec la carte du miroir, on nous invitait à faire un voyage intérieur avec le mot introspection. Je vais déposer une carte rose. Une sur ces trois-là. C'est probablement un masculin aussi qui est appelé à se déplacer, à voyager. Il fait de la route. On me le présente lumineux. Comme on pourrait me dire aussi, on peut nous parler d'un voyage intérieur. Un père, l'énergie d'un masculin, figure paternelle. Il fait un grand voyage intérieur. Attendez une minute. Bon. Ici, on nous dit quoi? On nous parle d'une nouvelle personne qui se présente avec la carte du nouvel amour, comme on peut nous parler aussi d'un nouveau projet. À vous de voir si on nous parle de sentiments. Et ici, on nous parle d'une relation. Nous nous sommes connus. Nous nous sommes déjà rencontrés. Là, ça dépend de vos croyances. Pour les personnes qui croient aux vies antérieures, à vous de voir ce que cette carte vous dit. On s'est peut-être rencontrés en cette vie, peut-être dans une autre. Là, ça dépend de vos croyances. Mais on semble se connaître, se reconnaître. Donc ici, des énergies de nouveauté, nouveaux projets, nouveaux voyages, nouvel amour. Ici, on semble rencontrer deux âmes qui se connaissent. Je m'arrête ici. Je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard!